Trump, un transgenre dans son genre. Un transgenre est quelqu'un qui, appartenant à l'origine au genre masculin ou féminin, est amené à un moment de sa vie à changer de nature, de genre, d'identité, en passant de l'un à l'autre, du masculin au féminin ou inversement. Statistiquement, 1% en moyenne de l'humanité serait concerné par ces permutations psychiques et anatomiques qui ne relèvent ni de la dépravation morale délibérée, ni de la perversité criminelle, comme on l'a cru longtemps, mais des mystères de la nature, de la génétique et de la biologie dont on ne sait pas encore tout. Cependant, à notre époque, des forces occultes ont voulu transformer cette singularité de la nature en droit, en nouvelle liberté, en norme générale, voire en un idéal supérieur, ce qui ne saurait être admis. Donald Trump n'est bien sûr pas concerné par cette problématique dans laquelle il voit l'œuvre de Satan, mais par un autre genre de transition, identitaire quand même, qui lui a fait découvrir un jour, et à un âge avancé, qu'il n'était pas né pour vivre et mourir en businessman du showbiz ou en vedette de télé-réalité, mais pour accomplir une mission, guider la plus grande nation du monde vers les sommets de la puissance indisputable. Il a cru si fort à cette vocation qu'il est parvenu à communiquer sa foi à des dizaines de millions d'Américains survoltés qui sont maintenant prêts à se battre pour lui au prix de leur vie. En 2016, il a sauté le pas et lancé son processus de transition de son ancien genre, amuseur public bénéficiant d'une notoriété acquise grâce à ses excentricités et extravagances, à un nouveau genre, celui de prophète d'une nation prédestinée. L'opération ne réussit pas du premier coup et il fut renvoyé dans ses foyers en janvier 2021 après qu'il eut tenté de soulever le pays contre son challenger Joe Biden. Mais le faux prophète ne renonça pas et continua à prêcher jusqu'au miracle, entre guillemets, de Pennsylvanie en août 2024 où la foule présente sur les lieux et celle qui suivait les faits à travers les médias l'ont vu se métamorphoser en miraculé. C'était la preuve qu'il était un élu de Dieu. La suite n'était plus qu'une question de formalité. Cette transition de genre ressemble fort à une usurpation de fonction et rappelle les nombreux pitres et tyrannos de village qui ont indûment accédé au pouvoir en Afrique, dans le monde arabe et en Amérique latine. Cet homme n'a pas de vision du monde cohérente. Il ne porte pas une conception économique réalisable et respectueuse des traités internationaux comme celui de l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Il n'est pas astreint à une politique intérieure et extérieure qui l'engage. Il a juste un chapelet d'idées fantaisistes, une musette d'initiatives sans lendemain, un discours populiste puisé dans le ressentiment, le revanchisme et le suprématisme. Il est apparu dans une vie politique américaine avachie, culpabilisé, n'offrant aucun but exaltant, dans le rôle d'un justicier providentiel venu demander des comptes à des élites satanisées, révéler leurs secrets coupables et, enfin, indemniser les classes moyennes américaines avec de l'argent extorqué à d'autres peuples sous forme de droits de douane unilatéralement imposés.